Bonjour, je voudrais aujourd'hui parler de liberté. Sans aucun doute, il s'agit de notre bien le plus cher et sans doute le plus menacé. Pour appliquer son programme, le pouvoir exige obéissance, asservissement, soumission. Pour cela, notre liberté est de trop. Sous tous ses aspects, elle est attaquée, niée, elle est bafouée. Des projets sont à l'étude, des lois sont votées, d'où la question qui est posée. Sommes-nous toujours en démocratie ou avons-nous basculé dans autre chose que nous avons du mal à qualifier? Basculé dans le totalitarisme, dans la dictature, dans la tyrannie, basculé dans une forme de nouveau fascisme. Les synonymes ne manquent pas. La Chine est devenue, dans le domaine des libertés, un véritable laboratoire de mesures expérimentées qui devraient s'appliquer ici, dans tous les domaines précis qui définissent notre liberté. La Chine, en gros, c'est la France. J'exagère vraiment? Tenez, regardez. Pour la liberté de se déplacer, d'abord. Durant le Covid, nous avons été cantonnés, interdits de mouvement, confinés. Globalement, nous avons été soumis et obéissants. Rappelez-vous le comble de l'absurde. Nous nous sommes nous-mêmes signé des autorisations pour nous rendre d'un point A à un point B, pour nous autoriser en quelque sorte. Les gendarmes et la police veillaient, dressaient des contraventions aux récalcitrants. Mais ça ne suffisait pas. Alors, pour la suite, sur le modèle chinois, voilà les drones, l'outil adéquat pour dénoncer, réprimer, paralyser, voire rappeler à l'ordre, comme en Chine, oui, poussé par drone, que la police donne ses ordres et contrôle l'obéissance générale de la population. Avec les drones demandés par Macron, il y a les caméras généralisées, les caméras multipliées un peu partout. Drones et caméras au nom de la sécurité. Mais croit-on sérieusement qu'un attentat ou une agression pourrait être évité de la sorte? Évidemment, ce ne sont pas les terroristes qui sont visés, mais les Français, tout simplement. Et puis, voilà le pass sanitaire mondial. Inspiré de l'expérience Covid et chinoise toujours, l'Organisation mondiale de la santé veut donc lancer un pass sanitaire mondial sur le modèle du certificat Covid européen. Le futur système de certification numérique mondial devra, je cite Thierry Breton, le commissaire européen chargé du numérique, devra donc faciliter les voyages et le tourisme internationaux. On voit d'ici de quoi il s'agit. Macron, qui en plein Covid disait « Je veux emmerder les non-vaccinés », va voir son vœu réalisé. Plus de resto, plus de bar, plus de théâtre, plus de cinéma, plus même la possibilité de se retrouver entre amis chez soi, selon la validité du fameux pass sanitaire. En fait, là encore, ce n'est pas le virus éventuel qui est visé, mais tous les Français. Il suffira en effet de décréter une menace de pandémie, d'exiger une vaccination et de contrôler le fameux pass sanitaire, et le tour sera joué pour établir des citoyens de différentes catégories, certains avec quelques droits, d'autres avec aucun. Et puis, la liberté de manifester. Pass sanitaire, drone et caméra, ils sont bien complémentaires dans ce cadre. Mais ça ne suffisait pas. Voilà que le Sénat vient d'autoriser la reconnaissance faciale. Tout cela vient s'ajouter à un dispositif assassin déjà mis en œuvre. Oui, un dispositif assassin. J'exagère? Écoutez, durant les Gilets jaunes, c'est en donnant l'ordre de tirer sur les manifestants que la liberté de manifester a été attaquée. Des dizaines d'énucléés, des dizaines d'estropiés, des centaines de blessés par armes létales dirigées sur ordre par la police française contre des Français. Durant la crise Covid, c'est au nom de la sécurité sanitaire que le droit de manifester a été carrément et bonnement supprimé. Et puis, l'humour français mis à l'amende. Lorsque, surprise générale, certains manifestants, casseroles en main, se sont vus verbalisés, attaqués directement au porte-monnaie. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, c'est donc une loi anti-casseurs qui est demandée par Macron pour entraver en réalité le droit de manifester, avec notamment arrestation préventive de potentiels opposants, la police et la magistrature devant travailler main dans la main. Les voilà donc bienvenus, les drones et les caméras en tout genre. Et pas seulement, tiens. Le Sénat vient donc d'autoriser la reconnaissance faciale, au nom de la sécurité évidemment. La France, pour les libertés, calque en réalité son modèle sur la Chine. Voilà la réalité. Et puis, il y a la liberté de parler, la liberté d'expression.
tout simplement. Voilà que votre téléphone portable devient un outil de flicage généralisé. Une loi vient en effet d'être votée pour permettre à la police de déclencher à distance votre propre téléphone portable, histoire d'entendre ce que vous dites et puis éventuellement de déclencher aussi la caméra de votre téléphone portable pour contrôler où vous êtes, avec qui, ce que vous faites. On passe là de l'artisanat antérieur à une remise en cause des libertés à très grande échelle, avec violation de votre propre intimité. L'artisanat, c'était il y a peu. Je veux parler par exemple de cette jeune femme placée en garde à vue à Toulouse le 23 avril 2020 pour avoir accroché une banderole sur son balcon « Macronavirus à quand la fin ? Soutien au personnel hospitalier ». Bien, à l'époque, tout le monde trouvait cela pratiquement folklorique, n'est-ce pas ? Police, justice, macronistes, et ils sont devenus complètement dingues, pensait-on, comme s'il s'était agi d'un acte irréfléchi, d'un simple emportement. Dernièrement, sur les retraites, même cause, même punition. Il suffit qu'un retraité de 77 ans affiche sur sa clôture de sa maison, dans la région d'Évreux, « J'emmerde Macron », pour qu'il soit condamné à un stage de citoyenneté, alors qu'il ne faisait en réalité que répondre au président de la République qui avait dit vouloir emmerder les non-vaccinés. Là aussi, on a d'abord cru à un simple dérapage de Macron, comme il en est coutumier. Seulement voilà, la loi sur le portable et le viol légalisé de votre vie privée donnent toute sa cohérence à ce qui n'était, non pas acte de folie, de déraison, d'emportement macronien, mais bien les prémices des attaques contre nos libertés, les plus chères, telles qu'on ne pouvait les imaginer. Et ce n'est pas tout. Ce régime travaille dans le détail. Je vous invite à lire ou relire 1984 d'Orwell, un livre réellement prémonitoire. Interdire la liberté de penser aussi. Tiens, 2 enseignants de philosophie ont été suspendus sans travail, donc sans salaire, pour plusieurs mois, pour des propos jugés outranciers par l'éducation nationale. Leur faute, avoir commenté des sujets politiques comme simples citoyens sur les réseaux sociaux. Oui, mais les commentaires ne plaisaient pas en haut lieu. Voilà la réalité. C'est ainsi que le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, a d'abord trouvé les propos de ses enseignants complotistes, terme à la mode pour disqualifier et jeter au pilori. Et puis il a demandé des sanctions. Leurs propos incriminés concernent pour l'un la politique étrangère de la France et les dictatures africaines, pour l'autre un critique de la politique gouvernementale tant dans le domaine de l'éducation que durant la crise du Covid. Franklin Niamsi, enseignant en Seine-Maritime, et René Chiche, dans les Bouches-du-Rhône, ont en réalité un seul tort, plus de 100 000 abonnés chacun sur leur compte, une forte audience qui donne un certain écho à leur voix et qu'il fallait donc faire taire. Il fallait une mesure qui concentre toutes les autres. Eh bien, la monnaie numérique, pour mettre en coupe réglée toute la population, arrive à grands pas. Sous l'inspiration de l'Union européenne, tout ce beau monde pense à la suppression de l'argent liquide et au paiement exclusif par carte. Les comptes individuels seraient ainsi connectés à une banque centrale qui pourrait identifier immédiatement, instantanément la transaction, sa nature, son lieu. Regardez, en cas de confinement par exemple, eh bien, la sortie du périmètre autorisé serait instantanément révélée. Le contrôle des populations serait sans faille, le flicage serait total. Dès lors se pose une question. Que dire d'un régime, d'un gouvernement, d'un chef d'État qui nous prépare un tel programme de réjouissance? Eh bien, tout cela est un concentré, un mix, comme on dit, un mélange de dictature, de tyrannie, de fascisme, de totalitarisme. Oh, je ne suis pas complotiste et je ne m'appuie que sur des faits et des définitions en général. Reconnues. Une dictature ? Le terme remonte à la République romaine. En cas de crise sérieuse, menace militaire sur Rome par exemple, on y crée un dictateur, magistrat investi de pouvoir quasi absolu, pour une durée limitée, en général 6 mois, et puis ensuite on revenait à l'organisation normale des pouvoirs publics pour éviter qu'ils ne s'accrochent au pouvoir. Aujourd'hui, bien nous sommes confrontés à un régime politique autoritaire où le fonctionnement habituel de la République peut être suspendu, comme cela a été le cas durant la crise du Covid par exemple, établi et maintenu par la violence, à caractère exceptionnel et illégitime, comme pendant les retraites. On a eu sous Macron, dans des années récentes, une législation d'exception. On a vécu un régime d'exception.
totalement illégitime. Nous vivons sous les traits de la dictature. Et la tyrannie? Eh bien, il s'agit en réalité d'une forme de gouvernement non démocratique, dans laquelle le pouvoir est détenu par une seule personne de manière despotique. Macron tyran est s'exagérer. Oh, l'exécutif est là normalement pour exécuter les décisions du législatif, avec la justice comme troisième pouvoir qui équilibre les choses si besoin, et puis avec la presse, libre pour révéler, enquêter, dénoncer, si c'est nécessaire. En réalité, la presse est muselée, propriété de quelques milliardaires qui contrôlent tout. Et puis Macron, leur homme de main, homme narcissique, donne des ordres aux députés et utilise tous les artifices pour en nier l'existence, faire passer les lois qu'il désire contre la volonté majoritaire du peuple, des travailleurs, des salariés, des organisations syndicales et des députés. Nous vivons sous les traits de la tyrannie. Une nouvelle forme de fascisme? Vous savez, le fascisme privilégie le capitalisme de connivence, exalte l'État policier comme source d'ordre, nie les droits et les libertés fondamentales des individus et fait de l'exécutif le maître sans borne de la société, concentre dans ses mains tous les contre-pouvoirs, la presse notamment. Le macronisme est bien un fascisme des temps nouveaux, car, comme l'indiquait Pasolini, le fascisme peut revenir sur la scène à condition qu'il s'appelle antifascisme. Là encore, nous vivons sous les traits d'une sorte de fascisme des temps nouveaux. Et puis le totalitarisme, eh bien c'est la volonté de tout vouloir contrôler, jusqu'à la vie des gens en imposant des tracasseries incessantes. Vous vous souvenez? Tenez, consommer debout et pas assis, ou l'inverse, je ne sais plus. L'information qu'il n'en a que le nom. Les mensonges à répétition, les passe-droits, le mépris, l'arrogance et l'usage de cabinets privés à la McKinsey, par exemple, pour court-circuiter toutes les institutions de la République. Nous vivons en effet sous les traits du totalitarisme. La Ve République, ses institutions et Macron en sont arrivés à nous imposer tous les traits les plus désagréables qui soient, les plus dangereux, ceux de la dictature, de la tyrannie, du totalitarisme, d'une nouvelle sorte de fascisme, faisant une victime notre bien le plus cher, la liberté. La complicité par passivité est répandue. Certaines professions sont plombées, alors qu'elles devraient être en tête de la résistance active. Les journalistes d'abord. Mais en majorité, mes confrères sont réduits, ou se réduisent eux-mêmes, à propager la parole autorisée, celle du pouvoir, plutôt que de la contester. Les médias, dans les mains des milliardaires, sont évidemment aux ordres. Les avocats ensuite, pour qui le mot liberté devrait particulièrement résonner, qui semblent dans l'ensemble indifférents aux attaques subies sur notre territoire. Mais là aussi, sur ce terrain, l'avenir est imprévisible. La lutte des classes demeure bien vivante, et ceux qui pensent avoir réduit au silence le peuple sur leurs bottes de fer pourraient assez vite déchanter. La liberté finit toujours par l'emporter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran pour lui permettre un bon référencement. Et aussi en signe d'encouragement, je vous invite à réagir, à commenter, à participer au débat nécessaire. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Cela pour être vite informé des nouveautés. Enfin, vous pourrez me retrouver avec quelques amis sur le site La Sociale. Et puis pour les mois d'été, je vous rappelle les 3 derniers livres que j'ai écrits depuis l'élection d'Emmanuel Macron. La catastrophe en marche et les moyens de la conjurer. Macronavirus, à quand la fin? Et wokisme, LGBT, pseudo-féminisme et autres balivernes. Si cela vous intéresse, vous me contactez et je vous indiquerai les librairies où vous les procurez. C'est aussi simple que cela. Voilà. N'hésitez pas également à parcourir ma chaîne, où vous trouverez plus d'une 30aine de sujets qui ont été abordés. C'est terminé pour aujourd'hui, voilà, et bon, portez-vous bien, et à la prochaine.